Cristo, c'est le 153 sélection Zokora Didier Maestro. Bienvenue dans la team de Maestro. À mes côtés, Henri Joël, comment vas-tu? Je vais très bien. Le diable, c'est quoi? C'est un menteur. Toujours en l'air? Jamais par terre. C'est à jour. 154 sélections. Avec qui? Au quartier. Quartier. Très bien habillé. Merci. C'est dû à quoi, mon frère? Ah ben, c'est le début de la semaine. Hein. Donc, faut taper dans l'œil des gens. C'est inné. Pip. C'est tes styles en plus, hein? Pop. Ouais. À mes côtés, Henri Joël Nielou, tu es le président de la Fédération ivoirienne de baby-foot humain. Ah oui, ça... Pour moi, le mot humain, là, c'est fatigant pour moi. Pourquoi humain? Mais c'est tout simplement les hommes qui remplacent les figurines. Amen. Donc voilà, donc quand les hommes sont là, je pense qu'il faut nommer, rendre à César ce qui lui appartient. Donc ce sont les hommes au lieu des figurines. Voilà. Merci donc sinon, je vais bien, le week-end s'est très bien passé. La preuve, nous sommes là et nous sommes en pleine forme. Henri Joël, Ouais. pour moi, il y a une très grande surprise de taille. On a fait un transfert, un mercato gigantesque. On reçoit un professeur, Hugo, qui vient d'arriver tout juste du sud de la France, vers la pays. Bravo Hugo, bonne arrivée. Sud de la France. Merci. Je te promets, du sud. Moi, je ne sais pas de quel côté du sud. C'est le sud de Bassam. Ravi d'être là, l'équipe. Ravi de vous retrouver dans notre magnifique émission de la team de Maestro. Merci beaucoup. Ce soir, pour moi, l'émission n'est pas spéciale. Elle est patriotique parce qu'on parlera d'une charmante demoiselle qui a fait ses preuves. Mais avant de commencer, je vais accueillir un invité spécial que j'adore. C'est une artiste ivoirienne qui monte en puissance. Je vais accueillir Chris Taixor. Ah ouais. Allez, s'il vous plaît, on peut l'applaudir là. Oui. Voilà. Si l'amour se prenait à crédit, je serais l'homme le plus endetté. Avec cette femme qui me suit, comment je ne peux pas être heureux? Ouh ma chérie, tu fais la fierté de la femme qui t'a enfanté. Si c'est pour une question de jet, dis-lui qu'elle peut dormir si c'est de laurier. Quand t'es entré dans ma vie, t'as fait de moi un homme respecté. Maintenant que j'ai compris, je ferai tout pour te protéger. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un n'a qu'à discuter, elle est trop ok où c'est maison mère. Tilélé, 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 tilélé. Josie t'as vu son déhanché, elle est trop bonne, mon top modèle. J'lui donne tous mes billets, yeah, bébé doit s'habiller. C'est pas les mousseaux embrouillés, je me sens prêt, on fait ça sans guébet. Yeah, c'est ton temps, yeah. Pour moi, c'est ton temps, yeah, c'est pas ta gouachi, tu es dedans. Yeah, faut me requinquer, tu es ma vitamine. J'aime qui je t'abalèse dans ton enveloppe. J'aime le visite, ton crack qui se développe. Si l'amour empoisonne, tu es mon antidote. Mon mousseau de Daloa, mon antilope. Comment ton déjà? Faut sciencer, faut déjà. Tout le quartier sait que t'es chaud. Quelqu'un n'a qu'à se tchou. Tirelelele, aïe, 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 aïe. Quelqu'un n'a qu'à discuter, elle est trop ok où c'est maison mère. Tilélé, 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 tilélé. Je suis t'as vu son déhanché, elle est trop bonne, mon top modèle. J'lui donne tout, tilélé, tilélé. C'est pas les mousseaux embrouillés, je me sens prêt, on fait ça sans gueule. Merci beaucoup, merci Chris. Avec cette belle mélodie là, on va accueillir une dame pour moi qui est magnifique. Dans la vie, tout est possible. Il faut oser, il faut changer, il faut se construire, il faut se reconstruire. Moi, c'est important parce que l'homme est le propre artisan de son expérience. Je vais accueillir celle que son nom est marqué dans le record de Guinness, Mylène Amon. Tilélé. Bravo. Merci beaucoup. Ça s'embêtait là. Prends place. Merci. Les gars, s'il vous plaît. Oh, quand même. Vraiment. Ouais, ne soyez pas jaloux là. Il va pas là. Ne soyez pas jaloux, Tu comptais sur nous pour chanter. Il comptait sur nous pour chanter pendant que tu dansais. Tilélé. Mais c'est Zokora. À Chris Taixor la table. Vers la fin, tu dansais embêté là. C'est ça qui... Non, c'est Chris Taixor. Non, j'ai dit vers la fin, tu dansais embêté. Il voulait faire... Non, il voulait faire Ziglibiti, Tilélé. Allez, comment c'est possible? Respect. Bon, elle est là. Oui, elle est là. Elle est sublime. Elle est là. Intelligente. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Mylène, comment vas-tu?
Je vais très bien. Merci pour cet accueil chaleureux. Oh, c'est notre habitude. C'est payant, c'est payant. À la fin de l'émission. Et tu as quelque chose à dire sur... Ah non, nous on est très heureux d'accueillir cet artiste, puisque finalement aujourd'hui on va sortir un petit peu du cadre du sport habituel, un peu brut, un peu... Hein, et puis on va aller faire des choses belles, des choses rayonnantes, et puis qui élèvent l'esprit, qui élèvent le corps également. Et ça, je pense que c'est quelque chose que nos spectateurs vont adorer de regarder. Merci beaucoup. Je pense que j'ai fait un grand transfert. Un gros transfert. Là, on est prêt maintenant. Joël, on part directement à la fête du jour. Ouais. Mylène Amon. Elle est née le 28 novembre 1993 à Mans. Elle est BTS en gestion commerciale. Et quoi encore d'autre? Et marketing. Marketing. Et pourquoi se penchons vers le portrait? D'accord. Alors, je suis Mylène Amon, paper artiste et portraitiste ivoirienne. J'ai un BTS en gestion commerciale et marketing. Et je dirais que ma passion m'a tout simplement poussée dans le domaine de l'art. Donc, au départ, j'ai commencé par être maquilleuse, esthétique et cinématographique. Ensuite, j'ai été aussi décoratrice et c'est là qu'est née ma passion pour l'art. Et puis, voilà, j'ai essayé d'innover. Vu que c'est parti d'un constat, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas vraiment de paper artist ici en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Donc, je me suis dit, étant une bricoleuse dans l'âme, il fallait que j'apporte ma petite touche. Et puis, voilà, j'ai réussi à faire des portraits d'illusion d'optique. Hugo, franchement, pour moi, ce qui est important, elle a fait ça sans faire une formation de paper artiste. Oui, mais c'est inné. On en a souvent parlé ici, hein, tous ensemble. Les passions, ça ne s'explique pas. Hein. On y va, on se lance, on échoue, on réussit, on tombe, on se relève. Et finalement, le plus important, en fait, c'est juste d'essayer. Donc ça, pour ça, vraiment, on vous félicite. Merci. Nous, quand on était petits, là, on prenait les papiers pour fabriquer l'avion, puis on le lançait comme ça. Elle a appris pour faire paper artiste. D'abord, il faut expliquer. Paper artiste, il y a portraitiste, il y a paper artiste. C'est pareil ou pas? C'est quoi tout ça? Paper artiste. Paper artiste. Paper artiste, c'est un artiste qui travaille que le papier dans son art. Donc, à défaut de travailler la peinture, dessiner avec le crayon, le stylo que vous avez pour habitude de voir, moi, je travaille le papier. Donc, avec une lame, une paire de ciseaux, je vous fais des portraits d'illusion d'optique. Je peux vous faire tout type d'image à thème. Et j'utilise la technique du collage, du pliage, de la découpe et puis de l'assemblage de papier pour vous faire des œuvres insolites. Donc, voilà, je suis paper artiste. D'accord. On comprend mieux maintenant. L'idée du record Guinness, là, comment ça se passe? Alors, l'idée du record Guinness est partie d'un rêve. J'ai voulu simplement mettre en lumière mon art, vu qu'aujourd'hui, grâce à Record Guinness, je suis avec vous. Donc, j'étais vraiment dans l'ombre. Il fallait que j'essaie quand même de mettre cet art méconnu en lumière. Et puis, je voulais tenter aussi le coup, inscrire mon nom dans le livre du Record Guinness World. Alors justement, je rebondis sur ça. J'ai l'impression qu'on a découvert les records Guinness parce que depuis un petit moment, on a un petit peu le sentiment que c'est le truc du moment, il faut faire des records, il faut faire des records. Alors, deux questions. La première, est-ce que tu allais chercher à voir dans ce qui avait déjà été fait ce que tu aurais pu essayer pour aller battre quelque chose, ou tu t'es dit, peut-être même s'il n'y a pas ma catégorie ou ce que moi je peux faire, je vais quand même essayer. Comment cette recherche du Guinness s'est faite? Alors, je fais beaucoup de recherches à la base. Je suis une fouineuse des réseaux sociaux. Donc, j'ai découvert que la Côte d'Ivoire était déjà inscrite dans le livre du record Guinness avec la basilique, avec Laetitia qui est aussi une artiste pluridimensionnelle. Et je me suis dit qu'il fallait que j'essaie d'apporter un plus, essayer dans une autre catégorie et puis ne pas vouloir battre un record, mais de pouvoir inscrire un nouveau record dans le livre du record Guinness. Parce qu'à la base, il n'y avait pas de record Guinness dans ma catégorie de paper artiste.
Donc, j'ai essayé comme ça de mettre les portraits d'illusion en lumière, même si au-delà des portraits, j'arrivais quand même à manier le papier et faire d'autres œuvres d'art. Mais les portraits, pour moi, étaient vraiment très importants parce que ça montrait aussi la Côte d'Ivoire en portrait. Ça montrait cette cohésion nationale parce que toutes les personnes qui ont vu leur portrait pendant ces 120 heures-là, ce sont des personnes qui ont été ciblées, des personnes qui ont vraiment impacté positivement, chacun dans leur domaine d'activité respectif. Et pour moi, c'était, au-delà même du record, c'était un moyen de pouvoir aussi dire que la Côte d'Ivoire est unie en portrait. Effectivement, juste après cette parade de réalisation de portraits, on a vu certaines personnalités aller chercher leur portrait à votre niveau. Vous avez eu combien? Parce qu'il y a des personnes, ça rapporte. Combien véritablement? Voilà, parce que je connais le président Ousmane Touré. Je connais, c'est un monsieur qui a la main sur le cœur. Voilà, toutes ces personnes qui sont venues récupérer leur portrait là, comment ça vous a rapporté? Malheureusement, j'aurais dû vendre les portraits pendant le challenge. Parce que le record Guinness m'imposait de vendre les portraits. Mais dans notre entendement, on s'est dit qu'on devait les vendre après, pour question d'organisation. Parce que je ne devais pas être en train de travailler en même temps pendant que les portraits sont en train d'être écoulés. Et je ne sais pas vraiment comment est-ce que ça se passe. Vu qu'on essaie aussi de soutenir une cause, la cause des enfants malades du cancer. Donc on voulait vraiment organiser après le challenge pour la vente des portraits. Donc on n'a pas vraiment vendu assez de portraits pendant le challenge. Tout est resté sur place. Et c'est maintenant qu'on va les écouler. Pour ce qui est déjà parti, c'est combien ça vous a rapporté? Ce qui est déjà parti. Ce que vous avez déjà donné... Là... Aucune idée. Non, si elle a une idée, mais donne-nous une fourchette. Une fourchette? Oui. Bon, je dirais que c'est ma comptable qui gère l'argent. Okay. Ah d'accord, ça c'est la fourchette, c'est la comptable. Votre portrait, vous avez fait 130 portraits en 120 heures. Oui. Waouh! Regarde pour l'applaudir. Ouais. Quelle audace. Mais je pense au-delà, c'était pour faire 150 portraits. Oui. Et que ça va marcher sur le fait d'arriver à ce niveau-là? Je voulais même faire 225 portraits pour la Côte d'Ivoire. J'avais préparé 225 toiles. Et à la base, on a communiqué sur 150 portraits et ensuite fait la surprise aux Ivoiriens. Si je tenais le coup, j'allais pouvoir continuer à aller faire jusqu'à 225 portraits. Donc c'est un chiffre qui est assez marquant pour moi. C'est un chiffre qui nous représente tous en Côte d'Ivoire. Exactement. Donc c'est juste un choix. Wow, les gars, applaudissez. Bon, bougez pas, on part à la pub. Bah. Préparez-vous à rire aux éclats avec Magnifiques Vacances. Mesdames et messieurs, la 3 vous permet de passer des vacances magnifiques ou bien des magnifiques vacances. Rejoignez dès ce lundi 4 août l'humoriste Magnifique et sa bande de chroniqueurs hilarants pour une émission qui déchire. Chaque semaine, plongez dans l'actualité décryptée avec humour et fou rire. Des situations cocasses à ne pas manquer. L'actualité revisitée avec un brin de folie. Des blagues qui font du bien. Quelles sont tes prétentions salariales? Voilà, c'est la question comme ça. Bon, comme c'est le début, il faut commencer par un léger 3 millions. Après, 3 millions, quoi. 3 millions. 3 millions. Oui, oui. Mon ami, ici, oui, oui. Même le DG ne touche pas 1 million. Lui, il n'est pas ambitieux. Ouais. Moi, je suis DG dans ma société, il ne touche pas 3 millions. Il fait quoi à Abidjan? Et si Abidjan, c'est forcé, il peut aller au village. La musique sous un angle inédit. Oh, Banji. Samchouri Sousasa. Oh, Boulaï, Fondon Toula. Oh, Boua, Sondon Loulou, Garbang, Gabena. Rendez-vous du lundi au vendredi à 13h30 sur La 3. Ne manquez pas Magnifiques Vacances et faites le plein de bonne humeur. La 3, on vous offre 3 fois plus de rire. Les gars, applaudissez. Ouais, parce que quand on parle de Guinness, moi je pense que c'est Arthur Guinness qui est le père fondateur de cette brasserie-là. Mais celui qui a créé le record Guinness, c'est son directeur de la brasserie Guinness, qui s'appelait Hugues Buver. Et pour lui, au départ, il cherchait des références sur ce projet-là. Parce qu'il veut savoir c'est quel est le gibier à plumes le plus rapide du monde entier. Donc il cherche dans la liste de références, il ne trouve rien. Il fait appel à des frères jumeaux, Nick et Norris, pour compléter le projet. Donc du pas maintenant, ce fameux livre-là, Record Guinness. Chapeau à toi, félicitations. Merci. Bravo, maestro. Le maestro, il est fort. Mais ça, voilà. Non, ça reste trop. Maestro, le maître. Non.
en 1955. Très bien. Précisément. L'aigle. Ouais. Le socré. Le socré. Alors, moi, ma question sur ce record, il y a eu en premier. Hein. Un peu qu'on va parler de ce que vous avez fait récemment. Mais ce record-là, finalement, il n'a pas été validé. Pourquoi? Le record Guinness n'a pas été validé parce que... Des portraits. Des portraits. Le premier challenge n'a pas été validé parce qu'on n'a pas respecté toutes les règles. Alors, quelles sont les règles qui n'ont pas été respectées? Déjà, j'avais droit à 10 heures de repos en tout. Donc, 2 heures de repos après 24 heures de travail que je devais cumuler. Et j'ai excédé 10 heures de repos. Il y a eu des intempéries qui m'ont empêché de vraiment continuer à un moment donné. Donc, j'étais vraiment dans l'obligation de prendre des pauses qui n'étaient pas réglementaires. Ensuite, on devait effectivement vendre tous les portraits séance tenante. Ah, okay. Donc, les portraits n'ont pas été vendus. Voilà pourquoi le record n'a pas été validé. Alors, Hugo, rapidement, je sais que il brûle d'envie de poser une question. Il vient d'arriver. Oui, rapidement, on va partir pour un micro-trottoir. On a demandé un peu l'avis des Ivoiriens sur le record de Mylène. On va aller voir ce qu'ils ont dit. Quand on revient, allez, on va continuer. Il est chaud, là. C'est le transfert. Le micro-trottoir. De la 3. Concernant le record du Mylène Amon, je pourrais dire que bon, c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a été présentée à quelques pays internationaux grâce à certains stars comme Djidji Arafat dans la musique. On a connu aussi Marie-Josée Talou, une professionnelle de l'athlétisme. Aussi Cheikh Cissé qui est aussi un champion du taekwondo. Bon, à travers tout cela, le fait que elle a posé un nouveau record. Je pense que ce record boostera plus la visibilité du pays à l'étranger. Je ressens de la fierté parce que ça permet de valoriser notre pays. Ça permet de faire la promotion de notre pays à l'international. La Côte d'Ivoire a connu plusieurs célébrités. Tel que dans le domaine du sport, on a Marie-Josée Talou. Et puis on a Didier Drogba, Yaya Touré. On a tellement plein. Vraiment, ce record de Mylène Amon permet encore plus de booster la Côte d'Ivoire au niveau international. Alors, Mylène Amon, elle a relevé le top, voilà. Et je suis content en tant qu'Ivoirien. Elle a cherché la perfection, elle a obtenu l'excellence. Aujourd'hui, c'est à encourager, à féliciter. En tant qu'Ivoirien, je suis fier. Je suis fier d'être Ivoirien. Je suis fier d'elle pour le tableau qu'elle a fait peut-être en 2 à 3 jours. Elle a relevé le défi mondial et je suis très fier. Parce qu'aujourd'hui, à travers elle, à travers certaines personnalités de la Côte d'Ivoire est connue à l'international et vraiment ça me plaît bien. En tant qu'Ivoirienne, je suis fière d'elle. Elle fait reconnaître la Côte d'Ivoire partout dans le monde. Et je suis encore fière plus que ça encore parce que c'est une femme en plus. Donc la fierté de ça, je suis en joie, quoi. Je suis émue et puis c'est une bonne chose. Je pense que c'est à féliciter, voilà. Ça permet de faire connaître la Côte d'Ivoire sur plusieurs plans. On est déjà assez bien placé sur le plan de l'éducation. Je pense que c'est intéressant aussi, c'est bien de se faire connaître aussi sur d'autres domaines, notamment celui de l'art. Voilà. Je pense que c'est à féliciter, à encourager. J'espère que ça va encourager beaucoup d'autres personnes aussi à essayer de battre ces autres records Guinness. Bravo. Professeur, tu as la parole. Oui, non. On va trouver, et on compte sur vous pour nous trouver ce lien-là finalement entre votre univers et l'univers sportif. Comment ça se prépare? Parce que le record qui a été validé, c'est 60 minutes de pliage. Okay? Moi, j'ai essayé de faire un origami. Et bon, on laisse l'avion bateau, mais un vrai. Non, mais pourquoi tu parles pour moi? Avion bateau, c'est pour nous deux. On a essayé. Okay. Mais ceux qui sont plus techniques, ça demande de la concentration, ça demande une certaine énergie. Donc, et le faire pendant 60 minutes, comment est-ce que le sport vient rentrer, vient aider un peu à tout ça? D'accord. Déjà, il faudrait que je signifie que j'ai commencé à m'entraîner pour le record Guinness bien avant le premier challenge. Faire 120 heures déjà en éveil, dormir seulement qu'1 heure, ça demande beaucoup de suivi sportif. Donc, j'ai commencé à me préparer pour le premier challenge et malgré que ce n'a pas été validé, j'ai toujours continué à me préparer de manière sportive. Donc, ce challenge d'origami me demandait la rapidité. C'était mon plus gros challenge, être rapide, plier en même temps, faire les mêmes mouvements à la perfection et avoir un beau rendu. Donc, j'ai pris environ 1 mois pour aller en salle,
me performer. Chaque matin, il y a quelques vidéos qui sont là où j'essayais quand même de faire une performance de plus de 200 fleurs en 1 heure. Donc, au fur et à mesure du temps, l'habitude s'est installée et puis voilà. En salle, là, il y a plusieurs activités qu'on peut faire. Qu'est-ce que Mylène faisait concrètement pour pouvoir être prête le jour J? Quelle activité spécifique? Je faisais beaucoup la course sur le tapis parce que déjà mon coach me disait, en vrai, je suis une personne en toute franchise, j'aime pas vraiment aller en salle. Elle n'aime pas le sport. Et voilà, j'ai fini par aimer le sport à cause du Guinness World Record. D'accord. Parce que qui veut doit vraiment s'y mettre. C'est donner les moyens. Voilà, je me suis donné les moyens et je faisais beaucoup de tapis de course. D'accord. Oui. Et après le record obtenu, tu continues d'aller en salle ou tu as arrêté? Présentement, en toute honnêteté, elle a arrêté. J'ai stoppé. C'est une petite pause. C'est une pause. Mais aujourd'hui, quels sont tes projets pour l'avenir? Déjà, mon projet à court terme, c'est de pouvoir faire écouler tous les portraits. Donc, à cet effet, on a une vente privée. Vous êtes tous conviés. Okay. On a une vente privée pour ce 28 août à la galerie de M. Jacob Bleu. On va permettre à toutes les personnes qui ont vu leur portrait pendant le premier challenge de les récupérer. Donc, ensuite, on essaie quand même de se projeter au niveau du marché de l'art international. Parce qu'une chose est d'avoir ce certificat-là, mais une autre est de pouvoir faire pérenniser son art et puis de pouvoir aussi vendre la Côte d'Ivoire à l'international. Voilà. Alors, rapidement, parmi les portraits, là, on a vu pour Didier Drogba, on a vu pour Gradel, on a vu pour Aimé Soyer. Ils sont invités à la vente privée là, pour venir payer leur portrait, non? Eux tous sont invités. Ou on peut venir payer leur portrait à leur place. Vous pouvez. Tu as l'argent? Non, je demande. C'est pas cher. Donc ils sont invités. Il faut les inviter. Hein. Il faut inviter Didier Drogba. Moi, ce que je veux demander, le prix du portrait est fixé en fonction de la tête du client ou... Les prix varient en fonction de la beauté de celui qui est dessus. Pas la beauté. De la célébrité dessus. De la célébrité. Donc, ou bien c'est le portefeuille qui parle, quoi. Ou c'est la sensibilité de celui qui est sur le portrait? Les deux. Généralement, les prix varient en fonction des dimensions. D'accord. Et puis, on a une cause qu'on soutient. Donc, il y a un prix de base qui est fixé. C'est combien? C'est pas cher. De ce monsieur-là. Moi, c'est pas connu. Donc, ils vont me demander de payer. Son portrait, dis-moi un peu, une idée du montant. Mais tu peux appeler son portrait. 500 000. 500 000, ah ouais. Et maintenant, il y a Touré. Il y a Touré, non? 1 million. Moi, si je vais payer 500 000, il y a Touré à payer 1 million. Pourquoi? Non! Non, pourquoi? Monsieur, tu as un portrait. Monsieur, tu as porté une veste. Attendez, si moi, mon portrait coûte 500 000, oui. Pour Yaya Touré, ne doit pas coûter 500 000. Ça doit coûter combien? Pour Didier ne doit pas coûter 1 million. Non, 1 million. Pour eux, c'est à partir d'1 million. Il faut multiplier ce que moi, je dois payer là. Pour eux, là, tu multiplies par 20. Pourquoi? D'accord. Voilà, donc tu dis à Didier de voir que son portrait là, c'est moi, pour moi, 500 000 là, multiplié par 20.